Le VSQ cherche à être proche du tissu économique dans toutes ses formations scientifiques. Le VSQ met en place des conférences, notamment dans le cadre du PPEI, avec des tables rondes pour nous faire découvrir de nouveaux métiers, de nouveaux domaines et surtout pour nous montrer en fait, il n'existe pas qu'une seule formation en fait, pour arriver à un certain métier. On a mis en place PPEI l'année dernière. Il s'étend sur les 3 années de licence et en première année, donc on a choisi d'organiser des tables rondes sur des secteurs d'activité afin que les étudiants aient une petite idée des secteurs vers lesquels ils pourront s'orienter à l'issue de leurs études. Ces tables rondes concernent tous les étudiants de L1 de l'UFR des sciences, donc ça représente quand même presque 700 étudiants. Et ils sont répartis donc, en fonction des thématiques des tables rondes. Il y a en tout 13 tables rondes cette année, donc elles se tiennent tous les jeudis après-midi, donc il y en a une par semaine. Il est important pour les étudiants de participer à ces conférences parce que lorsqu'ils arrivent à l'université, ils ne connaissent pas forcément les débouchés qu'ils auront dans leur diplôme. Il s'agit d'un parcours qui peut durer 5 ans et donc ils doivent construire progressivement leur objectif de carrière. Aujourd'hui, c'était un jour exceptionnel puisqu'on avait 2 tables rondes qui se tenaient en même temps. On avait une table ronde sur la santé sous un angle IA. Je pense que c'est important que dès la première année, ils puissent avoir une idée des métiers sur lesquels ils peuvent aboutir. Ça va peut-être même conduire leur choix, leur faire découvrir des nouvelles choses et peut-être justement les orienter vers le parcours optimal pour arriver à leur objectif. Nous, on recherche principalement des ingénieurs, donc des ingénieurs développeurs logiciels, des ingénieurs en intelligence artificielle, des data engineers, donc tout ce qui est globalement les métiers de l'intelligence artificielle et de la donnée. On recherche des étudiants qui ont une formation à la fois en statistique et en informatique. Donc les 2 composantes sont extrêmement importantes. S'ils ont en plus des connaissances en biologie, c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable et ça peut s'apprendre sur le terrain. Moi, je suis moi-même issue de ce profil-là, de cette formation. J'ai notamment fait le master ingénierie statistique ici à l'UVSQ. Il y avait une deuxième table ronde en parallèle sur commerce, e-commerce, distribution. On a besoin de faire la promotion des métiers, on a besoin de présenter les métiers qui existent dans le commerce et la grande distribution. L'enjeu est majeur et on doit le faire tout au long de l'année pour justement attirer des jeunes, attirer des talents dans les entreprises de la grande distribution. Au sein des universités, c'est un des endroits où on peut trouver nos managers de demain, nos informaticiens de demain. Donc oui, c'est extrêmement intéressant de venir à la rencontre des étudiants. Si on est là aujourd'hui, c'est plutôt trouver des profils qui allient d'un côté la technicité, la maîtrise des datas, mais aussi les sciences sociales et je dirais une certaine forme d'ouverture d'esprit sur d'autres compétences que les compétences purement informatiques. J'ai bien aimé écouter leur expérience professionnelle, ça nous aide à avoir une vision des choses plus large, ça donne de la motivation pour des futures perspectives professionnelles. Ça me permet de comprendre en fait pourquoi j'étudie en biologie informatique parce que du coup on découvre le côté concret de tout ce qu'on étudie en fait. On a besoin d'eux dans les entreprises. Elles recherchent des profils comme les leurs dans des secteurs d'activité auxquels ils n'auraient peut-être pas songé spontanément. Là, typiquement, le secteur du commerce, du e-commerce, de la distribution. Un étudiant qui fait des études en sciences, il ne va pas spontanément aller penser à ce secteur-là qui pourtant a grand besoin d'eux.